Bonjour, nous sommes réunis devant ce monument aux morts afin de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 et pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour défendre les valeurs de la France. Garde à vous! Au drapeau! Ouvrez le banc. Monsieur le maire. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui à huis clos, en ce mercredi, pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. L'armistice de 1918 a été signé à 5h15 et il met provisoirement fin au combat de la Grande Guerre, reconnaissant la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à 11h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, non loin de la Morlaix, dans la clairière de Retonde, en forêt de Compiègne. Cette commémoration participe au devoir de mémoire afin d'honorer tous les hommes et femmes, militaires ou civils, morts ou lourdement blessés pour la France. Il faut se souvenir de l'horreur de la vraie guerre. La vie dans les tranchées humides, glaciales, où les soldats s'enterrent pour éviter les tirs ennemis. Leur vie aux côtés des rats, des maladies, les morts au combat, les jeunes militaires fauchés par les balles, les corps démembrés par des tirs d'artillerie, les corps entassés les uns sur les autres, méconnaissables. La culpabilité du survivant, ayant vu tous ses copains y rester. Les familles brisées, les veuves, les orphelins. Les bâtiments détruits, éventrés, le paysage macabre des zones de combat. Souvenons-nous de la vraie guerre, avant de tout faire pour éviter les conflits armés. Tel est le message de ces journées de commémoration et plus tard de la création de l'Union européenne. Même si l'actuelle crise épidémique a été qualifiée de guerre, nous sommes bien loin de ces traumatismes, de ces dégâts à jamais inscrits dans le cœur des femmes et des hommes, dans le cœur de la France. Souvenons-nous des sacrifices de nos aïeuls. Souvenons-nous et restons solidaires, une nation unie, afin d'offrir à nos enfants la possibilité de vivre dans un monde libre, dans un monde en paix. Vive la République et vive la France. Je vais vous faire lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire.
un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des épargnes, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leurs âmes. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent la vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Fermez le banc. Donc nous allons déposer la gerbe au monument aux morts. Valérie Caron va vous faire lecture des morts pour la France. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Crotin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre,
4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Mitro Martin Youk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Assina, Yazafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 4e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Nous allons faire maintenant lecture des morts pour la France, domiciliés dans la commune de La Morlaix. Pour la guerre 14-18, Paul Tardif, Auguste Rimbert, Raymond Longat, Georges Bert, Auguste Lapierre, Eugène Mazille, Jean-Marie Dousseau, Fernand Barre, Nestor Chinot, Casimir Deslandes, Louis Vigier, Georges Payen, Charles Letellier, Antonin Stockley, Gabriel Garnotel, Marcel Caillotin, Georges Vicherlet, Adrien Robinet, Pierre Hippolyte, Pierre Gilbert, Jean de Breuil, Jules Bert, Léon Rebrech, Henri Voirin, Louis Bretteville, Georges Guédé, Georges Potel, Sidney Colway, Robert Wall, Ormond Pratt, William Wood, Albert Lavis. Disparus: Félicien Ruche, Arthur Casse, Gaston Rimbert, Georges Panel, Émile Bulon, Marcel Barbier, Julien Barbier, Maurice Letellier. Guerre 39-45, William Baldock, Maurice Bérast, Louis Bertal, Valentin Boisard, Roger Bonin, Roger Brassard, Maurice Depré, Claude Cazebiel, Ernest Hillereau, René Auchard, Jules Lefebvre, Robert Levasseur, Raymond Paget, Raymond Wesnel. FFI: Serge Pérez, Jean Roberto, Michel Roberto, Robert Chopin, Albert Hermal. Indochine: René Floch. Aux morts.
remercions d'avoir suivi cette commémoration du 11 novembre 1918. Dans cette période épidémique, je vous encourage à bien vous protéger, à faire attention à vous et à faire attention à votre famille. Bonne journée.